Le 23 octobre 1931 paraissait dans l'Action française un écho de François Vineuil consacré au film Faubourg Montmartre. Avant d'écouter cet article, nous allons faire un court résumé du film. Faubourg Montmartre, un film de 1931 de Raymond Bernard, tiré du roman de Henri Duvernois, qui avait déjà été adapté en 1923 dans un film muet de Charles Burguet. Dans cette version de 1931, nous retrouvons Gaby Morley, qui d'ailleurs avait interprété le même rôle dans la version muette de 1923, Lynn Noro, Pauline Carton, Florel, et pour la distribution masculine, Charles Vanel, Pierre Bertin, André Dubosc, Paul Azaïs et Raymond Cordy. Deux sœurs vivent seules à Montmartre, Lynn Noro, prostituée cocaïnomane, et Gaby Morley, que sa sœur donc veut dévergonder. Mais Gaby Morley repousse toutes les tentations, déjoue tous les traquenards et devient la femme du jeune homme qui l'a recueillie, c'est-à-dire Pierre Bertin, tandis que Lynn Noro est frappée de folie. Nous écoutons maintenant la courte critique de François Vineuil, texte intégral. Ce film est tiré d'un roman déjà ancien de M. Duvernois. On peut trouver le plus vif plaisir à main livre de l'auteur d'Edgar, tout en convenant que sa production est assez mêlée. Faubourg Montmartre était peut-être attachant, mais ce que nous ne savons que trop, c'est que l'on en a tiré un film bien trivial. Deux sœurs, ouvrières parisiennes, vivent dans un médiocre 6e. L'aînée, égarée dans une bande interlope, cherche à entraîner sa jeune sœur. Rien ne manque, ni la mort du bon papa, qui venait mettre un peu d'ordre dans ce joli monde, ni la scène de folie, ni l'idylle de la petite main et de l'étudiant provincial. Quand ils sont sur le point de se marier, on met une rallonge à ce film déjà interminable pour nous servir quelques scènes villageoises des Pyrénées. Monsieur Raymond Bernard, metteur en scène, n'est même pas venu à bout de cet intermède superflu, propre cependant à de brillantes et faciles variations. On a signalé un épisode bienvenu, le départ de la folle pour l'asile. On n'entend que ses cris monotones dans l'escalier. On l'aperçoit un instant entre deux infirmiers dans un taxi dont elle brise la glace. Sa lamentable plainte se perd aussitôt dans le fracas de la rue. Ce n'est qu'une utilisation correcte du langage elliptique. Tout le reste est d'une vulgarité fatigante, qui tient peut-être surtout, comme dans les trop nombreux ouvrages de cette série, à l'éternelle indécision des auteurs entre la franche brutalité et la crainte d'effaroucher leur public, l'humanité et la sensiblerie. Cela est joué décemment, banalement. Personne n'est tout à fait médiocre et personne n'échappe aux conventions de son personnage. Nous ne savons pas ce que vaut actuellement au théâtre Madame Gaby Morley. Au cinéma, après une demi-douzaine de films, son interprétation se mécanise de plus en plus. Pour faire cinéma, sans doute, elle marche les pieds en dedans, elle sautille, bavarde très fort et d'un ton perçant. Cela n'est ni vrai ni comique, et plus agaçant qu'un cabotinage grossier et naïf.